Salut tout le monde, il est 1h33, 15 juillet, j'ai toujours du mal à dormir, c'est une catastrophe. Enfin bref, c'est pas grave, je suis toujours là devant mon ordi. Alors, petit préambule par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je remercie toutes les personnes qui passent sur la chaîne et qui tiennent assez au contenu que je propose pour me suggérer des améliorations. La seule chose, c'est que malheureusement, je n'ai absolument pas les finances actuellement pour me procurer le genre de matériel qui m'est suggéré, donc sachez que, jusqu'à nouvel ordre, on va devoir, on va dire, se contenter de ce qu'on a, à savoir la qualité là maintenant et ce que je peux avoir avec mon Galaxy Note 4. Mais sachez que dès que j'en aurai la possibilité, je reviendrai vers vous, éventuellement pour vous demander vos conseils sur le matos à utiliser, quoi que ce soit, et il y aura toujours une recherche d'amélioration de la qualité sur la chaîne. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de maternité. Oui, ça n'a rien à voir, c'est vrai, mais en fait, c'est un sujet qui m'a été demandé il y a quand même pas mal de temps et je n'ai jamais su trouver l'angle sous lequel aborder la chose. Parce que c'est compliqué. Aussi, petite précision, dans la majorité de la vidéo, je vais employer un langage, on va dire, le moins genré possible, si tant est que ce soit une expression correcte, mais il y aura forcément des situations que je vais évoquer où on prendra, on va dire, une situation de famille hétéroparentale. Parce que c'est le vocabulaire que je connais et ça me permettra de dire le moins de conneries dans certains cas. Du coup, les gosses. Ah, bon, moi à la base j'en veux. Enfin, je pense que j'en veux. Et si je dis je pense, c'est parce que je suis même pas sûr d'être capable d'en faire, ni même d'être capable de les gérer une fois que j'en aurai. Ah yes, conditionnel. Ceci dit, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui semble pour l'instant en vouloir, donc tout va bien. D'ailleurs, premier point très très important, si vous vous engagez dans une relation à long terme, essayez de parler de ce petit détail le plus tôt possible. Ben oui, parce que figurez-vous que moi, j'ai été con dans ma vie, voyez-vous. Enfin, je le suis toujours un peu de temps en temps, mais je l'ai souvent été. Et j'ai vécu avec quelqu'un pendant 3 ans, et en fait, dès le départ, la personne m'avait plus ou moins dit qu'il voulait pas. Mais moi, naïvement, comme il n'était pas clair sur certains autres points, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va peut-être changer. Ouais, tu parles. Résultat, bon, je lui en veux pas. La personne avec qui je suis maintenant, apparemment, a l'air de vouloir, mais bon, il n'y a pas de prise de tête, c'est en mode, ouais, ben peut-être, et puis on verra bien. Voilà. Mais pour les autres, sachez que c'est vraiment dégueulasse de vous mettre en couple avec quelqu'un alors que vous savez très bien que votre avis est à l'opposé de celui que la personne avec qui vous vous mettez. Sachant que les personnes qui sont, on va dire, biologiquement faites pour porter des enfants, enfin on se comprend quand je dis biologiquement faites pour, ben elles ont pas ces personnes-là n'ont pas forcément la même plage horaire entre guillemets, la même chronologie pour pouvoir s'y mettre. Donc, une personne un peu comme moi qui a envie de faire des enfants, ben, en arrivant à mon âge à 33 ans, elle peut pas se permettre de perdre son temps, cette personne. Donc je pense que le moindre des respects, quand on se met comme ça dans une situation, c'est d'être assez clair sur certains objectifs de vie, surtout celui-là. Quel que soit le côté duquel vous vous situez d'ailleurs. De la même manière, une personne qui veut des enfants, par pitié, dites-le à la personne avec qui vous vous mettez, parce que vous vous faites du mal en fait. Si vous vous foutez avec quelqu'un qu'on veut pas, enfin je sais pas. Et puis en plus, lui faire comme ça, découvrir ça de manière inopinée, c'est pas super cool. Donc quand même, un peu de respect, ce serait cool, sympa, tout ça, vous voyez. Et puis, j'avoue que par rapport à ces histoires d'avoir des enfants ou pas, il y a un truc aussi que je trouve super chiant, c'est quand on est en âge d'avoir des gosses et qu'on nous sort la fameuse phrase bien saoulante, alors quand est-ce que tu vas en faire? Alors précision, il y a des gens qui sont tout à fait en âge de faire des enfants, mais qui malheureusement
ne peuvent pas, pour tout un tas de raisons qui ne nous regardent absolument pas, et il peut arriver que ces personnes, au lieu de dire je ne peux pas avoir d'enfant, vous disent plutôt qu'elles n'en veulent pas. C'est sans doute pour beaucoup une façon de se protéger et je la comprends tout à fait, cette façon de faire, parce que les questions sur les gosses, c'est souvent extrêmement intrusif, extrêmement insistant et du coup forcément extrêmement saoulant. Sauf que, pour les personnes qui n'en veulent pas, ça a l'air souvent d'être limite plus difficile. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu, je sais pas pour vous. Parce que très souvent, les personnes qui ne veulent pas de gosses sont perçues comme des méchantes égoïstes. Et puis, ouais, mais les gosses c'est génial, tu comprends pas, tu vas voir, tu vas changer d'avis. Euh, Pardon les gens, mais faut arrêter tout de suite hein, si vous réfléchissez comme ça. Je sais pas vous, mais personnellement, j'admire toutes les familles, quel que soit leur contexte, qui se battent pour avoir des gosses. Il y a des tonnes de familles qui aujourd'hui doivent lutter tous les jours pour pouvoir avoir accès à la procréation. Certains, c'est pour l'adoption qu'ils luttent. Mais rien que pour la procréation, il y a bon nombre de familles qui se battent avec une énergie qu'on n'imagine même pas. Ces gens-là, c'est un choix conscient. Ils ont envie d'avoir des enfants, ils ont envie de construire une famille, donc eux se battent et manifestent leur envie d'eux. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il veut pas de gosse, il, elle ou autre pronom, ben faut peut-être écouter les gens en fait. Parce que de la même manière qu'il y a plein de gens qui veulent des enfants de manière consciente, il y en a tout un tas d'autres qui sont assez honnêtes avec eux-mêmes pour se dire ça, c'est pas pour moi. Malheureusement, et ça, je l'ai retrouvé dans le témoignage que j'ai lu sur Twitter, il y a aussi des catégories de personnes qui, médicalement parlant, pourraient éventuellement envisager d'avoir des enfants, mais qui par exemple ont un handicap qui ne les empêcherait théoriquement pas de s'occuper d'une progéniture, mais du coup, vu la manière dont on les considère déjà eux, ces personnes-là ne s'imaginent même pas ce qui se passerait si elles osaient se mettre à procréer. Du coup, la morale dans tout ça, si tant est qu'il faille en avoir une, c'est quoi, finalement? Ben, réfléchissez bien avant de vous lancer dans l'aventure. Si c'est quelque chose que vous sentez et que c'est quelque chose dont vous avez besoin, faites-le. Si vous êtes réellement motivé, si vous savez que vous êtes faite pour ça, allez-y. On a besoin de jolies choses dans ce monde. Et les gosses, moi je trouve ça joli. Surtout quand t'as le gosse qui arrive à 2-3 ans et que tu peux lui faire répéter n'importe quoi et que c'est... Oui, c'est du vécu, pardon. C'était pas des insultes à l'époque, mais c'est quand même assez rigolo. Mais je veux dire, c'est vraiment important de réfléchir avant de se lancer dans ce genre de choses. Il y a aussi un autre truc. Si vous n'en voulez pas ou que vous n'êtes pas sûr, n'allez pas vous laisser forcer par la personne avec qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui vous mentent par rapport à ça, il y a des gens qui vous manipulent, qui vous font des enfants dans le dos, et ça c'est pas bien. Parce que légalement parlant, vous finissez par avoir des responsabilités dont vous ne vouliez pas, dont vous étiez conscient, et c'est d'ailleurs exactement pour ça que je dis qu'il faut foutre la paix aux gens qui vous disent par exemple qu'ils n'en veulent pas. Si vous rencontrez quelqu'un dont vous tombez amoureux ou amoureuse, que vous voulez, que la personne ne veut pas, passez votre chemin. Ça peut faire très mal au cœur. J'aurais dû le faire moi-même à une époque, mais n'allez pas perdre votre temps. Parce que si pour vous, avoir des gosses, c'est quelque chose de super important, n'allez pas vous ruiner la vie pour quelqu'un qui ne veut pas accéder à ça avec vous. Et aussi, même si je radote un petit peu, voire beaucoup, comme dit mon chéri en face de moi, en hochant la tête de manière très ferme, par pitié, n'allez pas juger quelqu'un qui vous manifeste son envie ou son refus d'avoir des enfants. N'allez pas juger les gens par rapport à ça. On a tous des contextes personnels qui nous amènent
a une décision par rapport à cette chose très importante, et qu'une personne souhaite avoir 0 enfant, 15 enfants ou 2, que ce soit par procréation ou par adoption, eh bien, foutons la paix à ces personnes. Respectons leur vie privée, respectons leur modestie, respectons-nous tous, tout simplement. Je pense que c'est la moindre des choses. Et à toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont en train de se battre pour accéder à la création d'une famille, eh ben, je vous envoie tout mon soutien parce que c'est tout ce que j'ai envoyé malheureusement. Mais j'espère vivement que vous allez pouvoir accéder à votre rêve. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas d'enfants à l'heure actuelle et qui savent très bien qu'elles ne changeront jamais d'avis, eh ben écoutez, j'avoue que je vous admire aussi parce que vous au moins, vous avez cette honnêteté de l'admettre. Et mieux vaut ça que de vous laisser embobiner par quelqu'un et de vous retrouver dans une situation de merde que vous regretterez toute votre vie. Voilà, alors je sais que la réponse que j'apporte n'est peut-être pas forcément dans la veine que la personne espérait à l'époque. En tout cas, j'espère que mon avis sur la question est assez clair, disons-le. Et du coup, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, et en attendant, si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, comme d'habitude, c'est ouvert dans les commentaires. Allez, moi, bisous, et puis j'espère que vous au moins vous aurez pu dormir.